RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h36, et on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. La colère des agriculteurs ne faiblit pas, affolant le gouvernement qui s'efforce de réagir pour l'instant en vain. C'est de leur faute. Pas assez gros, pas assez compétitif, pas assez intégré, mal positionné, mal organisé, mal mondialisé. Les agriculteurs français ont tout faux. Les agriculteurs français sont mauvais. Les agriculteurs français n'ont que ce qu'ils méritent. Ils croulent sous les dettes, ils liquident, ils se suicident. Ils n'ont même pas l'élégance de mourir en silence. Ils ne sont pas capables d'édifier des porcheries de 1000 truies ou des étapes de 1000 vaches comme au Danemark. Mais pourquoi s'arrêter à 1000 ? Pourquoi pas 2000 vaches ? Et pourquoi pas 10 000 truies ? Plus on est de fous, plus on rit. Big is beautiful. Ils ne savent pas non plus embaucher des travailleurs roumains à vil prix, comme leurs rusés collègues allemands. Croient encore que leurs produits doivent avoir un peu de qualité gustative, quand les Espagnols ont compris depuis longtemps que cela n'avait aucune importance. Nos paysans ont deux mains gauches, respectent même les normes environnementales. Manuel Valls a mis en cause Bruxelles, qui lui a répondu sèchement, Éric. Nos paysans ne comprennent rien aux règles de l'économie. N'ont jamais lu Adam Smith ni Milton Friedman, les ignares. N'ont pas compris que la concurrence est saine, qu'il est bon de mettre en rivalité des agriculteurs français avec des latifundias brésiliennes qui emploient des ouvriers misérables ou avec des immenses exploitations nord-américaines où il n'y a pas un homme à perte de vue. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école ? Heureusement, les technocrates de Bruxelles, eux, savent ce qui est bon pour eux et bon pour nous. Ils ont démantelé les protections de la politique agricole commune, elles coûtaient trop cher. Favorisaient des surproductions énormes, garantissaient un revenu. Ah, la garantie, ça rend feignant et imprévoyant. Les agriculteurs français revendiquent une exception agricole comme il y a une exception culturelle pour le cinéma. Ces paysans ne manquent pas d'air, ils se croient aussi importants que Gérard Depardieu. Ils en appellent à l'État, mais les naïfs croient que ça existe encore. Ces ringards n'apprécient pas non plus la sagesse de la diplomatie française qui a sanctionné la Russie pour son attitude en Ukraine, mais n'avait pas prévu que les Russes se vengeraient sur notre lait ou sur notre porc. Poutine, franchement, est lâche de s'en prendre ainsi à des porcs français qui ne lui ont rien fait. Les paysans osent même contester l'attitude de la grande distribution, ces bienfaiteurs de l'humanité, qui se battent pourtant à coups de centimes sur le prix du lait ou le prix du porc, pour mieux servir le pouvoir d'achat de leurs compatriotes. Les consommateurs leur en sont d'ailleurs reconnaissants, qui remplissent leur caddie avec des produits sans goût ni saveur, tout en évoquant avec nostalgie le terroir d'antan et le petit commerce à l'ancienne. Les paysans sont si ingrats qu'ils n'apprécient pas les efforts de la restauration collective pour acheter de la viande bovine partout, sauf en France. Toujours en quête du meilleur prix pour une nourriture toujours plus médiocre. Un sacerdoce. Et les agriculteurs français semblent même exaspérer leur ministre, Stéphane Le Foll. Il paraît qu'ils mettent trop de pression sur ce brave homme qui en deviendrait vaniteux et arrogant. La fatigue, dit-on. Et fatiguer un ministre comme ça, c'est vraiment impardonnable. Éric Zemmour. Demain, on retrouve Nicolas Doménac pour On n'est pas forcément d'accord. Et dans un instant, la revue de presse avec Adeline François.